Je m'appelle Christophe Brier, je vais avoir 62 ans. Je suis né le 3 août 1960 à Nevers. J'ai vécu à Guérigny pendant 16 ans. Et après, mes parents sont venus sur Nevers. J'avais 16 ans et demi. J'ai vécu pendant quelques années là-bas. J'ai fait mes études agricoles. J'ai laissé tomber. J'ai appris le métier de boucher, charcutier. Et après, j'ai pris passer mon permis poids lourd et j'ai fait la route. Depuis quand tu habites à Chambon? Ça fera 5 ans, le 22 décembre 2022, que j'ai signé pour la maison. On a habité la maison en février 2018, fin de déménagement. Donc je suis remonté sur Nantes, rendre les clés du logement qu'on appartenait là-bas. Et depuis, on est ici. Enfin, je suis ici maintenant, tout seul, malheureusement. Enfin bon, voilà. Et pourquoi tu as décidé du coup de venir ici exactement? Parce que je suis originaire de la Nièvre. Ma défunte épouse l'était aussi. Et donc, n'ayant pas de famille outre mesure sur la Bretagne, toute ma famille, enfin une grande partie de ma famille est encore dans le coin. Donc voilà, c'était pour rejoindre un petit peu la famille, les amis. Et puis comme on a fait maintenant, faire connaissance avec d'autres personnes et tout ça. Et qu'est-ce que tu apprécies le plus de ce coin-là? Le paysage, entre autres. La convivialité, parce que bon, j'ai eu la chance d'être qu'un de mes voisins m'amène au comité des fêtes de Rius, où je commence à être, ma foi, un petit peu intégré, ce qui me permet de connaître, de voir beaucoup plus de monde que si j'étais resté sur Nantes ou autre. C'est-à-dire que bon, là, la campagne, c'est plus convivial, c'est plus, pour moi toujours. Hein. Nantes, c'était ma défunte épouse avait un appartement là-bas. Moi, je passais que le week-end là-bas, bien souvent la semaine, moi j'étais parti sur la route. Donc le week-end, oui, ça nous arrivait de sortir un petit peu, d'aller visiter Nantes et autres. Mais bon, quand ça fait pas beau et autres, rester renfermé en appartement, pour moi, c'est pas l'idéal. Même si ça pleut ici, j'ai toujours un petit truc à m'occuper, ou voilà, je trouve toujours quelque chose à faire. Que sur Nantes, dans mon appartement, c'était dans le canapé, puis regarder la télé, ou bouquiner, ou des trucs comme ça. D'accord, d'accord. Et est-ce qu'il y a un événement historique que tu te souviens qui a forgé ta personnalité ou qui t'a vraiment marqué? Historique, non. Pas particulièrement? Non, non. Et... Non, comment dire, je suis quelqu'un de très introverti, très timide. Et puis mon oncle, disons que je me suis forgé le caractère un peu tout seul. D'accord. T'es né où? À Nevers. À Nevers. Ouais. T'as des souvenirs de ton enfance à Nevers? Oui, j'ai de très bons souvenirs. De très bons souvenirs. Parce que les vacances, c'était chez les grands-parents, ou à la ferme, ou à la boucherie. Comme tout gosse, voilà, on veut faire comme les grands. C'est-à-dire que la boucherie, on avait un couteau, puis le grand-père nous donnait un petit morceau de viande à découper, ou voilà. Puis à la ferme, on donnait un petit coup de main, ce qu'on pouvait, hein, bien sûr, aux grands-parents pour aller rentrer les bêtes, pour finir de traire une vache. Mon grand-père nous avait fait des petites fourches, des petites brouettes quand on nettoyait la litière des vaches. Ça, c'était de très bons souvenirs. Il nous avait fait un petit tracteur pour une petite remorque, pour emmener le foin aux vaches dans le champ. Alors on mettait quoi? Une poignée, mais enfin bon, voilà, on était contents comme tout. Nous. Tu parlais là avec Gérard que du coup, même par rapport à comment vous consommez le lait, ça a changé. Oui, entre autres. Entre autres. Mais du coup, ça se passait comment du coup? Le lait, les vaches étaient traits, on mettait ça dans des bidons, parce que bon, il n'y avait pas de tank comme il y a maintenant. Hein. Et puis bon, la traite du soir était vendue le matin. C'est-à-dire que les gens venaient d'une ville à côté de chez mes grands-parents qui s'appelle Fourchambault. Et donc ils venaient avec leur petite laitière, d'1 litre ou de 2 litres, et puis voilà. Ma grand-mère faisait des fromages. Donc tout ça, ça se vendait. Bon, c'était, comment dire, c'est pareil, comme ça se fait plus trop dans les fermes, c'est-à-dire que ils élevaient des poulets, des lapins, qu'ils vendaient aussi. Alors ça c'est pareil, c'est une des choses que j'ai appris très jeune, à tuer un poulet, à le plumer, puis un lapin aussi. Donc je sais que pour certaines personnes, c'est pas trop, voilà. Mais moi j'ai appris ça tout jeune.
Et à Chambon, quand tu habitais ici, quand tu es venu ici, il n'y avait plus de cinéma, il y avait plus Ah non, non, de non, il n'y a plus rien. Chambon, c'est comme tu peux le voir maintenant. Bon, il y a certaines maisons qui ont été vendues, machin, mais ça a très peu évolué depuis. Disons qu'il n'y a pas eu de gros changements pour l'instant. Sur Chambon, il y avait un bar, épicerie, et il y avait une salle de cinéma. D'accord. Qui maintenant est une maison d'habitation. Bon, je pense qu'avec le dynamisme du maire, de notre maire, ça va rebouger, puisqu'ils ont prévu déjà de faire quelque chose au bourg de Livry, pardon. Puis bon, j'espère peut-être qu'un jour, il y aura un petit truc comme ça, ou comme le marché qui peut se déplacer, qui est à Livry, mais qui pourrait aussi venir des fois à Chambon. Pourquoi pas? Ça ferait connaître un peu plus aux gens, puis ça ferait peut-être venir un peu plus de gens aussi. Et puis ça fera peut-être aux gens de Livry de faire découvrir Chambon, parce qu'il y a des belles promenades à faire par ici. Et puis bon, de faire ce que les gens se rencontrent un peu plus, quoi. Pourquoi pas? Moi je dis, c'est des idées qui me viennent comme ça, parce que bon, c'est vrai que bon, nous à Livry, à Chambon, on est très bien. Bon, à Livry, malheureusement, je connais pas énormément de monde. Et puis voilà, quoi, ça serait pas plus mal de faire connaissance un petit peu avec tout le monde qui nous entoure, quoi.